dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Salomé se sent piégée, Célia et Jérémy découvrent l'histoire de leurs parents. Pendant ce temps, Emmanuel élabore un nouveau stratagème pour décrédibiliser Noémie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 3 décembre dans Ici tout commence. Salomé se sent piégée dans la matinée. Claire, qui constate que cela va beaucoup mieux entre Louis et Salomé, avoue à son fils avoir eu une discussion avec sa belle-fille pour leur donner un petit coup de pouce. Certaine qu'ils parviendront à surmonter les difficultés, Claire lui demande d'arrêter d'avoir peur et lui assure que Salomé ne partira pas. Rassuré, Louis attend la fin du cours d'Auguste pour annoncer à l'ensemble de ses camarades que la famille Guinaud est sur le point de s'agrandir, mais tout le monde s'en moque. Plus tard, Salomé rapporte à Maxime la discussion qu'elle a eue avec Claire la veille. Alors que le fils Delcourt ne comprend pas pourquoi elle rentre dans le jeu des Guinaud, Salomé indique n'avoir aucune envie que Louis apprenne leur liaison de peur qu'il ne mette ses menaces à exécution. De son côté, Maxime voudrait régler le problème directement avec Louis, mais Salomé l'en empêche en promettant d'y arriver seul. Malgré tout, Maxime rejoint Claire afin de savoir pourquoi elle force Salomé à rester avec son fils. Claire, qui n'a aucune envie de se justifier, déclare qu'il n'a aucune morale pour venir s'adresser à elle ainsi et le somme de ne plus jamais lui adresser la parole en dehors des cours. En fin de journée, Louis offre un bouquet de fleurs à Salomé pour fêter leur retrouvaille, mais la jeune femme ne semble pas sensible par cette attention. Quand Louis lui touche le ventre en parlant à son enfant, Salomé ferme les yeux très fort. Célia et Jérémy découvrent l'histoire de leur parents à l'hôpital. Guillaume est désormais hors de danger pour le plus grand bonheur de Clotilde et de son fils. Soulagé, Jérémy retrouve sa copine à l'institut pour lui annoncer la bonne nouvelle. Célia quant à elle se questionne toujours sur les véritables raisons qui poussent Clotilde à vouloir les séparer et elle se demande s'il n'y a pas un problème entre leurs deux familles. Afin d'en avoir le cœur net, ils décident de se renseigner chacun de leur côté. Célia interroge alors son grand-père à propos de ses liens avec la famille Armand. Dos au mur, Diego révèle que Vincent a eu une histoire avec Clotilde qui s'est mal terminée. Sous le choc, Célia confronte ensuite son père qui reconnaît avoir été très amoureux de la mère de Jérémy mais aussi avoir joué avec ses sentiments à plusieurs reprises avant de la quitter du jour au lendemain sans aucune explication. Plus tard, Vincent se rend chez les Deveau et finit par avouer à Clotilde qu'il est revenu dans la région pour elle afin de réparer la plus grosse erreur de sa vie. Bien qu'il n'ait jamais osé tenter quoi que ce soit car elle était mariée, Vincent dévoile avoir des regrets depuis 20 ans maintenant. Au moment où les anciens amants se prennent dans les bras, Jérémy les voit faire et les photographie. Peu après, Clotilde se dirige au chevet de son mari inconscient auquel elle confie qu'elle n'aura jamais la force d'assumer ses mensonges. Lorsque Rose débarque pour lui apporter son soutien, Clotilde admet que cela lui fait du bien qu'elle soit auprès d'elle dans cette épreuve avant d'ajouter qu'elle a de la chance de la voir. En parallèle, Célia rapporte à Jérémy son échange son père. Avec la photo prise plus tôt par Jérémy, le couple est désormais convaincu que leurs parents se sont remis ensemble. Furieux, Jérémy rejoint sa mère à l'hôpital et l'informe qu'il est au courant de sa liaison avec Vincent. Tandis que Clotilde jure qu'il n'y a plus rien entre eux depuis longtemps, le médecin les interrompt et annonce que Guillaume pourrait sortir du coma le lendemain.
Emmanuel élabore un nouveau stratagème pour décrédibiliser Noémie. Ayant débuté une thérapie pour son addiction à la cocaïne, Emmanuel vient voir sa femme car il a besoin qu'une infirmière lui fasse des prises de sang régulières. Pour lui, c'est aussi l'occasion de lui prouver qu'elle peut à nouveau lui faire confiance. Tandis que le chef voudrait une chance de convaincre sa famille qu'il est honnête, Constance peine à le croire. Avec émotion, Emmanuel garantit alors de leur montrer qu'il a changé. Par la suite, Charlène découvre dans son casier le premier ensemble à pâtisserie de son père et se demande s'il a l'intention de tout abandonner. Lorsque Théo remarque que sa sœur a utilisé la mallette de leur père, il la prend puis la jette à la poubelle avant d'essayer de faire comprendre à sa sœur que leur père est en train de la manipuler. Mais en vain car Charlène retrouve son père dans les rues de la ville. Conscient du mal qu'il a fait à sa famille, Emmanuel certifie à sa fille qu'il va récupérer sa place au sein de l'institut mais également parmi eux. Comme elle veut y croire, Tessier la remercie de ne pas l'avoir lâchée. En fin de journée, Emmanuel rencontre la journaliste qui couvre le Noël de l'Institut et insiste pour qu'elle assiste au cours de Noémie afin qu'elle écrive un article sur sa remplaçante qui manque cruellement de talent. The man I love just had